Coucou et bienvenue les amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Le Murmure des Étoiles pour votre guidance du mois d'avril 2023. Allez, on va aller voir les énergies pour ce mois qui arrive, sachant que vous pouvez aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Et je vais essayer de faire des guidances sentimentales aussi pour chaque signe. Donc voilà, on va aller voir un petit peu plus en détail quelles sont les énergies qui vous accompagnent. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a l'ordre divin, la justice. Ah, et j'ai ma bougie qui s'est éteinte. Alors, hop. Et voilà, on est reparti. J'ai mis une bougie, c'est quand même plus sympa. Donc, j'étais en train de vous dire, on a le chiffre 11, l'ordre divin, la justice et l'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie pour vous, les Gémeaux? On a le chakra racine. Alors, ici, on vous invite à travailler votre chakra racine, c'est super important. Donc, vous savez que le chakra racine, c'est celui qui se trouve tout en bas. C'est un chakra de base, c'est les fondations. C'est quelque chose qui vous apporte la confiance, la sécurité et la stabilité dans tous les domaines de votre vie. Donc, le chakra racine est très important. C'est un des premiers qu'on équilibre pour justement se sentir en sécurité. Il y a aussi avec le chakra racine un lien avec la mère. Donc ça peut être la terre-mère ou ça peut être votre mère. Alors qu'est-ce qu'on a? Il n'est pas dans la nature de l'univers de décider de ce qui est bien ou mal. L'ordre divin est en désir d'harmonie et recherche sans arrêt l'équilibre afin d'enrichir ses compétences. L'ordre divin vous fait changer de position, vous obligeant à voir tous les aspects de votre vie d'un nouveau point de vue, qui va vous permettre de retrouver l'équilibre. Prenez des distances et observez chaque point. Poursuivez ce changement de point de vue jusqu'à vous sentir bien au centre, enfin capable de prendre une bonne décision. Vous apaiserez une situation en équilibrant les aspects négatifs et positifs. Vous ne devez rien prendre sur un plan personnel, mais prendre de la distance avec une situation, afin de l'aborder dans son ensemble. Toute chose naît de l'amour. Honneur, bonne intention, conseil. Ok, donc ici vous avez une décision à prendre, vous avez des choses à équilibrer dans votre vie et on vous invite vraiment à le faire avec un chakra racine le plus équilibré possible. Plus vous allez être stable dans vos bases, plus vous allez pouvoir prendre des décisions justes et équilibrées pour vous et pour votre entourage. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller voir au niveau du tarot. Donc, le début de mois. Comment va se passer votre début de mois? Waouh, on a le soleil, ok. On a le 3 de coupe. On a l'as de coupe. On a le 6 de denier. Et on a un roi de denier. Ok, alors ici ce que je ressens pour certains Gémeaux, c'est qu'il y a vraiment, vous trouvez le bonheur en fait dans votre famille ou dans votre entourage. Le début du mois d'avril, ça va être important pour vous d'être bien entouré, d'avoir des amis, d'avoir votre famille qui est là, qui est à côté de vous, des gens avec qui vous avez confiance et vous vous sentez bien. En fait, pour vous, votre famille ou vos amis, c'est vraiment quelque chose qui vous apporte du bonheur, qui vous apporte de la joie, qui vous apporte vraiment un épanouissement. Et en fait, ils vous le rendent bien. Ce que j'entends, c'est que vous leur offrez énormément, vous leur offrez tout votre amour, vous leur offrez tout votre être, vous êtes à 100% avec vos amis ou votre famille. Et de leur côté, c'est la même chose en fait. Il y a vraiment ce partage, il y a vraiment cette unité, ce besoin de se rassembler, de se retrouver. J'entends, en fait ici on est en train de m'en faire entendre, mes guides me disent que en fait il y a des éclats de rire. C'est vraiment des moments où vous êtes plus légère, vous êtes plus en joie, plus festive, vous prenez pas la tête. Et j'entends vraiment des éclats de rire. Donc c'est super sympa parce que voilà, le début de mois, ça va être très important de bien vous entourer, de prendre des moments comme ça où vous savez que vous pouvez rigoler, vous pouvez vous détendre. On a aussi cette notion du roi de denier. Donc c'est quelque chose de très important parce que ça vous apporte vraiment cette stabilité, ça vous apporte vraiment ce réconfort, ça vous apporte un ancrage qui est nécessaire justement pour démêler une situation qui peut être un peu plus compliquée. Donc là, c'est vraiment très important de continuer comme ça. Et si dans votre famille ou votre entourage, vos amis,
il y a quand même des conflits, on vous invite vraiment à faire la part des choses et à vous entourer de personnes qui sont vraiment des personnes de confiance, qui sont des personnes qui peuvent vous apporter quelque chose, qui peuvent vous offrir leur amour, leur joie, leur bonheur, parce que c'est vraiment très essentiel. Vous êtes très sensible en fait à cette énergie de partage, de communion, de communication avec votre entourage. Alors, du coup, on va aller voir, hop, milieu du mois, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qu'on a en milieu du mois? On a un 5 de bâton, on a le magicien, on a encore le soleil qui est ressorti, c'est super. Alors, hop. On a le 10 de coupe. Et on a cette fois la reine de denier. Ok, c'est incroyable parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que mi-avril, bon, il peut y avoir des petits conflits. Ça peut être des conflits intérieurs ou des conflits extérieurs avec le 5 de bâton. Donc, à ça, c'est à vous de démêler, savoir si c'est plutôt dans votre mental qu'il y a des conflits ou alors c'est votre entourage. Mais sachez que vous avez toutes les capacités en main pour changer la situation. Et je dirais même, c'est très important qu'en fonction de ce que vous pensez, des pensées qui tournent dans votre tête, vous pouvez influencer votre journée. Par exemple, si vous vous levez d'une certaine façon, avec plutôt des énergies négatives, on vous invite à changer votre état d'esprit pour pouvoir améliorer votre journée. En fait, tout dépend comment vous allez voir la situation, comment vous allez gérer votre entourage, gérer vos émotions. Ça va teinter toute la journée que vous allez passer et voir toutes les semaines qui vont se dérouler au mois d'avril. Donc ça, c'est très important parce qu'on vous dit que si vous avez des énergies qui sont plutôt négatives autour de vous, vous pouvez les transmuter en énergie positive, ce qui va faire du bien autour de dans votre famille, vos amis, votre entourage. Ici, c'est drôle parce qu'on finit avec la reine de denier, alors qu'on avait quand même le roi avant. Donc, c'est vraiment important parce que c'est comme s'il y avait une réunification de votre part masculine et de votre part féminine. Ça, c'est très important. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez vraiment le pouvoir de changer les choses. C'est pas parce que la journée commence mal que toute la journée sera comme ça. Vous avez les capacités pour changer et il faut simplement changer quelques petites choses, faire des petits réajustements dans votre état d'esprit pour pouvoir voir les choses d'une certaine manière et améliorer votre quotidien. Et ça, c'est très important parce que vous avez le magicien qui est là. Donc voilà, vous êtes maître de votre vie, vous êtes maître de votre journée. Et les énergies que vous apportez à l'intérieur de vous vont créer votre journée ou les semaines que vous aurez. Alors, qu'est-ce qu'on a en fin de mois ? Donc, vers la fin du mois d'avril, qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux ? Ok, donc déjà, on a la tempérance qui est ressortie, donc c'est une arcane majeure. On a le 5 d'épée. On a l'as de coupe. On a un cavalier de bâton. Et on a un roi d'épée. Ok, donc on finit toujours par un personnage. Donc c'est quelque chose d'assez atypique. Alors ce qui se passe ici, c'est que vous êtes un peu un médiateur dans les relations autour de vous. C'est comme si c'était vous qui gériez les choses dans votre famille, avec vos amis, dans votre entourage. C'est comme si vous étiez un peu l'entre-deux. C'est-à-dire que s'il y a un conflit, vous vous mettez au milieu. Et comme vous ne supportez pas qu'il y ait des conflits, vous allez tempérer les choses, vous allez essayer de trouver un arrangement d'un côté et de l'autre. Donc comme un médiateur, vous allez vraiment apporter votre façon de voir, votre façon d'être pour que chaque partie puisse s'arranger, se réconforter, voilà, pour qu'il y ait une sorte de réconciliation. Et vous faites ça avec beaucoup d'amour. C'est-à-dire que vous faites les choses avec le cœur. Donc pour vous, c'est vraiment très important que par exemple, votre cercle amical ou votre famille, il y ait vraiment une bonne harmonie, il y ait une bonne entente. Et s'il y a des conflits, vous êtes toujours là, au milieu, pour arrondir les angles, pour aider tout le monde et pour que chacun puisse trouver sa place. Et ça, c'est très important. C'est quelque chose qui vous motive énormément et qui vous apporte beaucoup dans votre vie. Donc on finit avec ce roi d'épée. Donc je pense vraiment que vous êtes comme une sorte de guide pour votre famille, pour votre entourage, pour vos amis. On sait qu'on peut compter sur vous parce que vous êtes vraiment
le pilier central. Vous êtes quelqu'un de stable, quelqu'un qui peut prendre des décisions, quelqu'un qui peut conseiller les autres, toujours dans le cœur, toujours dans la bienveillance. Et vous avez vraiment justement à cœur d'avoir cette approche-là. J'ai le sentiment pour certains Gémeaux que c'est une de votre mission justement d'accompagner les autres, de pouvoir les guider avec la communication, avec une guérison intérieure pour trouver vraiment le bon côté des choses et pour pouvoir faire évoluer les situations qui sont bloquées. Et on vient vous écouter pour ça, on vient prendre un peu votre sagesse et votre expérience justement pour pouvoir avancer. En fait, vous débloquez les situations. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup au niveau sentimental? Donc là, c'est un petit aperçu. On va aller voir au niveau sentimental ce qui se passe au début du mois. Ok, on a les enfants. En milieu de mois, on a homme, femme, blond. Donc, je vais recouvrir. Nouvelle rencontre proche. Et on a rupture pour la fin du mois. Hop. Déménagement et changement de ville. Alors, ce que j'entends ici, c'est que début du mois, il va y avoir une priorité qui va être faite soit sur des enfants, donc de votre côté ou de son côté, soit il va y avoir un nouveau projet qui va pouvoir se construire, il va y avoir peut-être des intentions qui vont être émises d'un côté ou de l'autre, et donc du coup, on voit qu'il y a un changement, il y a un bouleversement, il y a une adaptation à faire. Et mi-avril, on voit qu'il y a une personne qui arrive, que ce soit un homme ou une femme. Donc là, ici, blond, mais il ne faut pas trop s'attacher à ça. Mais il y a quelqu'un qui arrive, on a vraiment une nouvelle rencontre proche. Et donc, du coup, on vous demande à vous ouvrir à ça. Donc, je pense que vraiment, chacun doit trouver sa place. Il va y avoir une sorte d'adaptation à faire en fonction des semaines. Ensuite, ici, on a quand même, en fin de mois, on a une rupture et on a un déménagement ou changement de ville. Donc je pense que en voyant les autres cartes, il va y avoir un énorme changement au niveau sentimental, ce qui va impliquer soit de se séparer de certaines habitudes, de certaines routines, ou alors de carrément chambouler toute sa vie pour cette autre personne. Ou ça peut être cette autre personne qui va chambouler sa vie pour vous retrouver, pour pouvoir fonder une famille avec vous. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a la rupture, donc il y a quelque chose qui se sépare et on a un déménagement et un changement de ville. Alors, voyons voir. Hop. On va aller voir les obstacles. Donc quels sont les obstacles que vous devrez dépasser pour pouvoir avancer pendant ce mois? On a le chakra sacré. On a une rencontre forte. On a des combats. Et on a une retombée positive. Ok, alors pour certains Gémeaux, en fait, on vous dit qu'il y a une rencontre qui est forte. Il va y avoir une rencontre qui va vous chambouler, une rencontre qui va arriver comme ça dans votre vie. Et peut-être que soit vous aviez baissé les bras, soit vous ne vous y attendez pas du tout, soit vous allez vous dire c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. J'ai eu que des galères dans ma vie et là cette rencontre elle arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, enfin dans la soupe, et du coup vous allez avoir un peu un temps d'adaptation, vous dire est-ce que c'est pour moi, ça va vous faire un peu peur en fait, et il y aura peut-être une prise de recul. Ça peut aussi, vous pouvez aussi appréhender cette relation dans le sens où il y a le chakra sacré, donc il va y avoir une forte attirance et une forte connexion entre vous deux et ça va pouvoir vous faire peur parce que j'entends que cette autre personne va avoir une approche très particulière que peut-être d'autres partenaires n'avaient pas. J'entends par là peut-être que sa façon de vous prendre dans les bras, sa façon de vous regarder, sa façon de vous toucher va être assez différente de ce que vous avez déjà vécu. Et donc du coup, cette personne va rentrer dans des... comment dire, va vous toucher au niveau émotionnel, va rentrer dans des zones que vous n'avez peut-être pas encore expérimentées et donc du coup ça peut faire remonter des émotions fortes et intenses qui pourraient peut-être vous faire peur en fait. Mais on vous dit que cette personne, c'est quand même une personne bienveillante, il y a les retombées positives, donc écoutez, c'est une personne qui va vraiment prendre soin aussi de vous, qui va faire, ok, vous sortir de votre zone de confort, mais il y aura vraiment cette notion de prendre du plaisir, d'être dans le respect chacun l'un et l'autre.
Mais voilà, on vous invite à dépasser ça en fait, à dépasser cette intimité, à vous laisser, à vous ouvrir à cet autre en fait. Allez, hop, on va aller voir du coup le message de l'oracle de l'archange Michael. Donc j'ai sorti cet oracle, j'avais envie de vous tirer ce message parce qu'on vit des situations compliquées au niveau de la société. Et c'est très important pour ma part d'avoir l'archange Michael avec nous. Pourquoi? Parce que c'est un archange qui donne de la force et du courage. Et il nous sécurise aussi énormément. Alors, vous avez 2 cartes. Espace sacré. Il est important d'avoir un espace sacré pour vous ressourcer, que ce soit une pièce de votre maison, un endroit dans la nature ou un lieu de méditation. Allez-y quotidiennement. Cet espace vous est réservé, prenez soin de le purifier régulièrement. Ce que je ressens ici, c'est que c'est en lien avec le chakra sacré qu'on a vu, et moi j'ai l'impression que la personne que vous allez rencontrer va énormément vous toucher en fait. Elle va avoir quelque chose avec ses mains, une belle énergie avec ses mains et ça va être quelque chose que vous n'avez pas encore vécu, c'est quelque chose que vous allez découvrir en fait et ressentir au plus profond de votre être. Et c'est vraiment très important parce que à partir du moment où vous ferez confiance en cette personne, vous pourrez vraiment découvrir de nouvelles choses, de nouvelles sensations qui vont énormément vous ouvrir et vous faire du bien en fait. Alors, visualisation créatrice. C'est en visualisant le résultat, comme s'il était vôtre, que vous parviendrez à vivre dans l'abondance divine. Efforcez-vous de créer en votre âme ce que vous désirez voir apparaître dans votre vie. La visualisation créatrice est la réponse à vos prières. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que cette personne qui va rentrer dans votre vie, elle va chambouler votre vie, c'est sûr. Je pense que la routine, ça va être bye-bye. Il y a beaucoup de choses qui vont un peu vous chambouler parce que voilà, c'est une personne qui va arriver et je pense que vous aviez peut-être un train-train ou des petits rituels que vous faisiez et là, il va falloir que chacun s'adapte, trouve sa place. Mais ça va vous stimuler au niveau de la créativité, ça va vous rebooster, ça va vous faire du bien en fait. Voilà. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine guidance. Bye bye!